Journal du capitaine. Une autre de nos 50 missions d'échouer. Malgré un grave manque de communication au sein de l'équipage, je ne perds pas espoir. Nous allons y arriver. Salle des machines, est-ce que vous voyez la même chose que moi? Oui, capitaine! Oui! En fait, c'est la machinerie. Ben, c'est pas la machinerie en soi qui vous parle, là, c'est Raphaël de la machinerie. Il y a quelque chose de pas normal qui se passe en avant de moi. Oui, ben c'est ça, je vois comme un vaisseau non identifié. Il est de couleur mauve. Mauve, il est-tu mauve ou il est plus magenta? Attendez, je vais aller voir. Il est... Oui, non, mais ça look plus mauve que magenta. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Écoutez, je vais vous expliquer quoi faire, je vais juste mettre le pilote sur la ligne. Pilote, vous me recevez? Ah, 3 sur 7, capitaine. Parfait. Bon, écoutez bien tout le monde. La manœuvre qu'on va faire est très compliquée, mais elle peut sauver nos vies, alors écoutez bien, d'accord? OK. J'entends pas. Tu comprends-tu quelque chose, toi? Non, j'entends rien. OK, ben là, je fais quoi, moi? Oui, Alors il va falloir délai, peu importe quel. j'entends rien. Alors voyez, c'est pas si compliqué finalement si on s'y met tous ensemble. Vous êtes prêts? Non. OK. 3, 2, 1... Pour savoir jouer à deux crews, premièrement, on doit maîtriser l'aspect du jeu de pli. Parce que The Crew, c'est un jeu de pli. De côté, je sais que pour certains, c'est une seconde nature, là, j'aurais même pas besoin de l'expliquer, mais j'ai découvert que pour beaucoup de gens, surtout ici au Québec, le terme jeu de pli, ça veut pas dire grand-chose. D'où l'expression « ça me fait pas un pli ». C'est juste parce qu'on joue instinctivement à ces jeux-là. C'est des jeux de cartes standards, souvent. Là, donc, vous avez sans doute déjà joué à un jeu de pli dans votre vie. Mais on n'appelle juste pas ça comme ça. Le bridge, le trou de cul, n'importe quel jeu qui se déroule avec 4 suites. Donc, le jeu de pli, c'est un des jeux les plus anciens. Donc, il y a 4 suites, 4 couleurs. Et il y a des valeurs. Donc, dans The Crew, par exemple, c'est des valeurs de 1 à 9. Et vous avez 4 couleurs différentes, donc les jaunes, les verts, les bleus et les roses. Donc c'est très simple, un jeu de pli, il y a un meneur. Donc le meneur du pli, c'est le premier joueur. Le premier joueur va jouer une des cartes de sa main. Donc dans The Crew, on partage l'ensemble du paquet. Toutes les cartes sont distribuées entre les joueurs autour de la table le plus équitablement possible. Et le premier joueur va choisir une couleur dans laquelle nous faire jouer. Donc par exemple, je pourrais tout à fait mettre le 4 jaune. Donc, comme c'est la première carte à avoir été mise sur la table, on joue dans le jaune en ce moment. Donc, les autres joueurs vont devoir jouer du jaune de leurs mains s'ils en ont. Et le joueur qui va mettre la plus haute valeur va remporter le pli. Alors, dépendamment du jeu dans lequel vous jouez, ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose, mais ici, dans The Crew, ce qu'on veut, c'est qu'un joueur spécifique autour de la table remporte certains plis. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, par exemple, si ça vient à moi, moi j'ai le 9 jaune. C'est la seule carte jaune que j'ai dans la main, fait que j'ai juste pas le choix. Je dois jouer le 9 jaune. Et finalement, le dernier joueur autour de la table, supposons, il n'y a pas de jaune du tout dans sa main. Fait que là, si t'as pas de jaune, tu peux jouer n'importe quelle couleur que tu veux, mais t'as absolument aucune chance de remporter le pli. Donc c'est peut-être le moment de te débarrasser d'une carte qui pourrait être problématique. Par exemple, peut-être, mettons le 9 vert. Mettons, je veux vraiment pas avoir le 9 vert, je peux la jouer là-dessus. Et donc, on regarde toutes les cartes. On jouait dans le jaune, donc c'est la plus haute carte jaune. C'est le 9. Donc, le joueur qui a joué le 9 jaune gagne le pli et les cartes s'en vont devant lui. C'est aussi simple que ça, le pli. Vous allez voir qu'il y a quand même une certaine stratégie à maîtriser pour être capable justement d'accomplir certains objectifs, mais c'est simple comme ça. Ce qui donne toute la particularité à ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de pli, oui, mais coopératif. Donc, on doit tous ensemble réussir un défi, sinon, on perd la partie. Et on se rajoute une petite folie, là, personne ne peut parler. Les seules fois qu'on peut échanger un indice, c'est quelqu'un qui va mettre une carte devant lui et qui va dire cette carte-là, c'est la plus haute que j'ai de cette couleur-là, la plus basse de cette couleur-là, ou bien c'est la seule carte que j'ai de cette couleur-là. Avec ces indices-là, ensemble, nous devrons réaliser des défis. C'est tout ce qu'on sait sur les autres. Et les défis, c'est il faut que Pierre-Louis gagne un pli 3 bleus.
Donc, si moi j'ai un 9 bleu, qui est la plus haute carte bleue, je dois m'en débarrasser le plus rapidement possible, parce que si le 3 bleu sort, eh bien, je vais remporter le pli. Et ça, il faut que ça soit Pierre-Louis. Donc, vous voyez rapidement, ça devient un casse-tête à chaque partie. Et il y a plusieurs défis. Il y a un certain ordre de plis. Donc, je dois remporter le 3 rouge, Pierre-Louis le 7 bleu et Marc-Antoine le 4 vert. Et ça, il faut que tu le fasses dans cet ordre-là. Ou sinon, il y en a même qu'il n'y a pas d'ordre, mais Marc-Antoine doit être le dernier à réaliser le défi. Ou moi, je vois pas mes cartes, c'est les autres qui voient mes cartes. Il y a plein de trucs. Je veux pas trop vous en dire, je veux vous laisser le plaisir de découvrir les défis, mais il y en a beaucoup. Il y en a 50. Ça, c'est 3 de plus que 47. Oh là là! Et c'est là qu'on voit qu'on Crew. vieillit, hein? Ouais, on vieillit dans l'espace! Oh, le temps passe tellement plus vite dans l'espace. De coup, hein, un tout petit jeu quand même. C'est ça, j'allais dire, dans une petite boîte, tant de plaisir. Ben, c'est étonnant quand même. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Parce qu'on a quand même joué beaucoup à The Crew pour un jeu que... On n'est pas nécessairement des amateurs de pli, mais Seigneur que ça nous a fait jouer au pli, ce jeu-là. Oui, ben en fait, à part Fox in the Forest, je connaissais pas tant le pli personnellement. Mm. J'avais cette référence-là là, qui est un peu contemporaine, mais je suis pas un joueur de cartes, moi, dans la vie. Tu sais, je vais pas sortir un petit paquet de cartes et jouer aux cartes. Fait que je m'attendais pas à... Puis tu sais, ça l'amène le concept tellement loin que effectivement c'est très surprenant. Moi, Puis vous c'est m'en ça qui- avez parlé Ouais. à Cannes. Vous aviez joué ensemble. Moi, je n'étais pas avec vous autres à ce moment-là. Mhm. Et comment vous m'en parliez, je pensais zéro que c'était ce genre de jeu-là. OK. Genre, je sais pas pourquoi, on a des missions, on a comme des rôles, on essaie de trouver des affaires. Là, j'étais comme, Chris, OK, c'est malade, c'est un nouveau genre de loup-garou ou quoi? Et finalement, je vois le jeu, puis je suis comme, oh ouais, c'est à ça qu'ils ont joué. Ouais, c'est pas mal plus près de jouer au bridge que de jouer à Space Alert. Là. Fait que déjà, C'est ça. dans vos chaumières, calmez-vous. Là. C'est vraiment, comme tu disais, Doyon, là, ça, bienvenue dans un party game à l'allemand. Là. À l'allemande. Ouais. Ben, écoute, c'est quand même, on doit le dire, assez addictif quand même. On en a fait Ah oui. un sacré bunch là, de parties. C'en est presque problématique, je veux dire. Je Il y a me un réveillais inversion, la nuit là. pour aller faire des petites games de The Crew dans les toilettes. Non, mais il y a vraiment ce feeling-là. Tu sais, j'ai eu ce feeling-là de gamer cette année à présenter The Crew à des gens et à dire ça, vous allez adorer ça. Tu mets la barre haute des gens partant, puis là, tu montes le jeu, t'expliques, c'est assez simple. Les gens comprennent, ils en jouent une, puis ils font comme on en fait une autre? On peut-tu en faire une autre tout de suite? C'est comme, ben oui, absolument, on va la faire. Puis là, on en fait une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Puis les gens sont comme, peux-tu l'acheter? Y a-tu une copie à quelque part? Ben, c'est Genre, ça. c'est assez addictant à ce niveau. Parce que ça roule, les parties prennent 10 minutes, fait que même s'il Ouais. y a des défis dans ce jeu-là, on doit l'admettre, là, c'est pas toujours facile. Mhm. Il reste que ça va tellement vite qu'en 10 minutes, 10-15 minutes de partie, t'as perdu, tu peux la refaire tout de suite, là, puis ça sera pas dérangeant, ça sera pas désagréable de refaire la mise en place. Des fois, tu perds plus vite que ça, même. Oh, Mon man. Dieu, oui. Puis c'est super intéressant parce que j'ai joué avec plusieurs gangs de personnes. Mhm. Puis des fois, le hasard fuck tellement ta partie. Mhm. Où est-ce que la mission 1, qui est censée être la plus facile, j'ai joué. Des fois, c'était comme d'une simplicité monstre. On est comme, ben facile, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis avec d'autres mondes, le hasard a tout mélangé, faire en sorte que c'était devenu la mission la plus complexe. On l'a perdu 3 fois. Moi, ce que j'aime du jeu, c'est qu'il te laisse l'illusion qu'il y a toujours une façon de t'en sortir. Parce que si tu communiques bien, si on est capable de faire durer la game sur le long terme pour se débarrasser des cartes problématiques, pour qu'il reste juste la combinaison parfaite, puis qu'on se communique les bonnes affaires, qu'on sait, fait que c'est lui qui a cette grosse carte-là, fait qu'on n'a pas le choix de travailler de telle façon. Ça peut bien se faire. Il y a des défis très complexes, des parties qui ont l'air perdues d'avance et que finalement, tu as un éclair de génie, puis boum, on la remporte. Mais je dois quand même dire que c'est pas simple non plus à expliquer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, là, vous êtes peut-être européens ou vous avez joué au bridge énormément. Pour vous, le jeu de pli, c'est une seconde nature. Ouais, ici, c'est pas ça. Pour nous, c'est pas ça. Fait qu'il y a des instincts de pli, des stratégies de comprendre comment faire tourner une suite à ton avantage qui prennent
quel game à comprendre. Puis des fois, tu joues avec des gens à qui tu viens de montrer, puis c'est simple à expliquer le pli. Là. Je dis pas que c'est compliqué, mais on se met à jouer, puis là, soudainement, quelqu'un met une carte, puis tout le monde est comme « Oh! » Puis la personne est comme « Quoi? Pourquoi on a perdu? » Ben là, tu sais, ça prend des fois quelques parties pour réaliser comment tu peux te sortir de ces situations-là qui ont l'air perdues d'avance. Tu sais. Et c'est pour ça que plus tu joues avec la même gang, plus ça devient le fun. C'est comme une deuxième nature. C'est comme quand tu joues à The Mind avec du monde, puis ça fait comme 60 games qu'on joue ensemble. Il y a une connexion qui se crée, puis dans The Crew, ça fait pas exception. Cette connexion-là est super importante, puis ça amène un plaisir incroyable à y jouer, y rejouer, puis à justement perdre, puis pas pogner les nerfs. Parce que j'ai déjà perdu, puis j'ai fait « Voyons, Tabouret. Ouais. fallait que tu l'aies, comment tu fais pour pas l'avoir? » Espèce d'Alan Théo. Puis l'inverse est vrai aussi, dans le sens, il te fait sentir intelligent aussi. Ouais. Ouais, Tu sais. oui, complètement. Je veux dire, quand tu réussis à communiquer des affaires juste avec tes yeux, puis t'es comme, je viens de jouer ça en ce moment, donc tu sais puis que l'autre personne a catch, il y a des éclairs de génie. Ils sont pas toujours là, mais je pense que, étant donné que les parties sont tellement courtes, que tu en fais plusieurs, c'est que cette grande partie-là que tu viens jouer, dans cette soirée-là, par exemple, tes 5, 6, 7 parties de crew, tu vas en avoir des éclairs de génie, forcément. Ouais. Ça reste que c'est comme tu dis, il n'y a pas toujours des éclairs de génie. C'est un petit peu paysage des fois. C'est un peu comme un sac de chips ordinaire. C'est-à-dire, tu vas passer au travers, mais c'est pas l'affaire dont tu vas parler à tous tes amis toute la semaine. Tu comprends? Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais je dois avouer que c'est ça. C'est peut-être pas quelque chose qui m'a exalté. T'sais. J'avais l'impression qu'il y a beaucoup de parties que je me souviens juste plus ce qui est arrivé. C'était juste, on a fait les games, on a traversé ces missions-là. Mais tu bois beaucoup aussi, il faut dire. C'est vrai, il y a le problème d'alcool qui vient jouer là-dedans. Mais en même temps, ça reste que, comme c'est un jeu où est-ce que tu en joues 7 dans une soirée, Oui. tu peux pas te rappeler des 7 dans ta soirée. Tu vas te rappeler de la partie qui a été... Le move. Ouais. dans la C'est ça, partie. cette affaire-là. Puis c'est comme dans n'importe quel jeu. C'est pas toutes mes parties de Root que j'ai jouées que je me souviens. Par contre, ceux que je gagne, je m'en souviens excessivement bien. Oui, on se rappelle du moment où est-ce que Raph s'est mis à sacrer après tout le monde. C'est ça, c'est le bout Ouais. C'est ça. que les gens sont traumatisés. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant de Crew, c'est l'aspect contemporain, c'est l'aspect des scénarios, des missions. Je trouve ça vraiment clever. Puis pas trop redondant aussi. Tu sais, il y a Non. une belle recherche au niveau des parties, des défis qui font en sorte qu'on ne se sent pas toujours dans le même carré de sable. On sent que ce carré de sable-là s'agrandit au fur et à mesure qu'on y joue. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on aurait pu se complaire à juste faire, tiens, ça tu le fais en ordre, ça tu le fais de l'autre ordre, ça tu le fais juste 2, ça t'en fais 4. Mais non, on va rajouter des choses, on va rajouter des trucs intéressants qui vont nous plaire puis qui vont faire en sorte que nous, qui avons été plus loin, on va faire, t'es pas encore rendu à mission 25, hein? Parce que mission 25, on pogne de quoi en maudit. J'ai eu du plaisir à The Crew, mais je pense pas que ça a été pour moi, mon groupe de joueurs, une espèce de hit. J'ai eu du fun, puis je pense qu'à 15$, 15-20$, là, c'est le genre C'est de un petit no-brainer. break. Oui, No-brainer. complètement. Ça vaut vraiment la dépense. Reste que, moi, je pense que ce qui a fait que je m'en suis un petit peu... Battu les canneberges comme crapaud au soleil. C'est la thématique. Tu sais, je pense que c'est le mariage, jeu thématique. Un peu comme dans Codenames, c'est juste... C'est un bon jeu. C'est juste qu'il fallait Mais mettre c'est une laid. thématique dessus, puis ça a donné que c'était ça. Mais tu sais, je pense que dans cette optique-là, moi, j'ai gardé en tête des jeux, mettons, comme les Poilus, qui est dans la même famille de jeux, qui offre à peu près le même genre d'expérience, mais où la thématique est vraiment intégrée quand même dans le gameplay, puis dans la façon dont on n'a pas le droit de se parler, ou dans la façon dont on a le droit de se parler, dépendamment des traumatismes qui se développent. Puis l'autre affaire, c'est la rédaction des règles aussi. Je trouve qu'elle est un petit peu difficile. C'est un tout petit jeu, mais tu sais, là, je mets juste la moitié. Là. Il y a quand même pas mal de pages. C'est écrit petit. C'est difficile de s'y retrouver. Je pense que ça a été plutôt un point négatif pour moi parce qu'il y en a des petites règles dans le jeu. Puis en plus, avec l'émission, il y a des petites règles qui se rajoutent, qui s'enlèvent, etc. Puis c'est difficile d'aller rechercher dans le livret de règles. Outre ça, gros coup de cœur, personnellement. Je rejouerais n'importe quand. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma ludothèque. Puis je vous le conseille fortement à l'achat direct. Achetez-le direct. C'est un genre de jeu. Essayez-le pas. Fermez les yeux, achetez ça. Fait que ça serait mon impression. Je le recommande parce qu'il est vraiment
pas dispendieux, puis je pense que ça vaut la peine de l'essayer ou de se Pour ce qu'il y a tromper. dedans aussi. Pour ce qu'il y a dedans, pour vrai, c'est bien. Une twist rafraîchissante sur un bon vieux classique. Ouais. Fait que moi, là-dessus, je vous dirais, si vous êtes des amateurs de cartes, vous êtes des amateurs, allez-y, essayez-le, ça vaut vraiment la peine. C'est une belle twist. Puis 50 missions, quand la première, tu peux la perdre 4 fois de suite, t'en as pour un petit bout. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.